Alors je voulais dans une prochaine vidéo commenter le second livre de Kammeyer qui s'appelle La falsification de l'histoire de l'Église primitive. Mais avant cela, avant de donner les raisons pour lesquelles Kammeyer pense que les évangiles sont faux, que les évangiles sont d'écriture tardive, c'est-à-dire du Moyen Âge, je voulais donner les raisons pour lesquelles je le crois également. Mais pour d'autres raisons, et c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Et également répondre à un internaute qui m'a fait un commentaire sous la vidéo de Kammeyer. Ce commentaire disait ceci: faut vraiment avoir du temps à perdre pour le passer à s'attaquer à l'Église qui a déjà les deux genoux à terre à cause des Juifs. Ces derniers vous remercient, bande de cons. Retournez dans votre forêt avec vos druides, vos sorcières féministes et vos sacrifices humains. Bon, et il est vrai donc que dans les milieux, disons, patriotes, identitaires, de droite réactionnaire, beaucoup de personnes sont attachées à l'Église catholique. Bien souvent, ils considèrent que la République, qui est finalement l'expression du mondialisme en France, la République s'est construite en détruisant l'Église. C'est la Révolution française où on décapite le roi et on abat le clergé. Et c'est les descendants de ces révolutionnaires anticléricaux et anti-royalistes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et si on s'oppose au pouvoir aujourd'hui, c'est tout naturellement qu'on se tourne vers l'Église catholique, qui est présentée comme un rempart face à la République. Et comme de nombreuses de ces personnes sont des personnes croyantes, c'est tout naturellement que ces patriotes identitaires se sentent catholiques et expriment leur foi à travers l'Église catholique qui est présentée comme la victime des laïcards, des anticléricaux, des républicains, des mondialistes, et donc partant encore des juifs et des francs-maçons. Et donc, c'est tout naturellement que dans nos travaux de la fausse histoire, qui mettent en cause précisément l'Église catholique comme étant responsable de la situation dans laquelle on soit accusé finalement d'être les suppôts, les agents, le bras armé finalement des juifs, des francs-maçons, et que sais-je encore. Alors étant moi-même croyant, je crois en Dieu, même si je ne crois pas au dogme catholique, je suis quand même croyant en Dieu, et c'est ma foi en Dieu qui est ma motivation dans ce que je fais, dans cette recherche de la vérité, cette recherche de l'histoire. C'est ça qui me contraint, je dirais, c'est ça qui me contraint dans cette direction-là. C'est la recherche de la vérité, une recherche de la vérité que je fais parce que j'ai la foi en Dieu. Donc, finalement, c'est à l'ensemble de ces questions que je veux répondre dans cette vidéo, c'est-à-dire à savoir pourquoi je ne crois pas dans les évangiles, pourquoi je crois que les évangiles sont mensongers et d'écriture tardive, pourquoi également je crois que l'Église catholique a une responsabilité dans la situation dans laquelle on est, et qu'en raison de cela, il convient de l'attaquer. Et puis parce que je suis croyant, je pense que l'être humain est religieux par nature, qu'il a besoin de religion, qu'il a besoin de croyance, qu'il a besoin de la foi. Je voudrais essayer de me tourner vers l'avenir pour faire une forme de prospective religieuse et savoir dans quelle direction on pourra se diriger quand on aura passé ce mauvais cap que nous sommes en train de traverser, ce mauvais cap ou ce très bon cap selon comment on se place, mais qui est un cap où on le sent très bien. On est dans une civilisation en bout de course, en phase terminale, et que fatalement, après l'hiver vient le printemps, et ce printemps, il faudra bien à un certain moment le faire fleurir d'une façon ou d'une autre. Et donc il faut dès à présent commencer à réfléchir notre avenir, commencer à imaginer comment on pourra reconstruire une église sur les ruines de l'église.
Donc voilà un programme très ambitieux. Nous allons évidemment, je pense, que l'esquisser. Et bien donc dans cette première partie, on va examiner pourquoi je pense que les évangiles sont faux. Il y a 3 niveaux de raisons, hein. Des raisons théologiques, métaphysiques, des raisons politiques et des raisons historiques. Alors commençons par les raisons théologiques, métaphysiques. Hein, c'est toujours délicat puisque on se base sur des croyances et les croyances peuvent varier d'un individu à l'autre, d'une société, d'une religion à l'autre. Et puis la grosse difficulté, c'est que lorsqu'on parle de Dieu, on est certain de dire des bêtises, puisque, comme dit le Tao qui a un nom n'est pas le Tao, c'est-à-dire que quand on parle de Dieu, on commence à le faire rentrer dans le domaine du langage, le domaine des mots, le domaine des objets, on transforme Dieu en objet, alors que Dieu, par définition, ne peut ni être décrit, ni être appréhendé. Hein. Il est au-delà du connaissable. Dieu est inconnaissable par nature. On ne peut qu'émettre des hypothèses à son sujet, et ce sera toujours des hypothèses trompeuses. Mais néanmoins, on va quand même dire quelque chose. La première des choses qu'on peut dire, c'est que si Dieu est tout-puissant, cette toute-puissance, elle est équipotente, c'est-à-dire qu'elle s'exerce dans le monde en toute direction et en tout sens avec une égale puissance. Hein. Pour donner un exemple, si on prend la génération de l'homme, eh bien l'action divine dans la génération de l'homme est toujours la même, et c'est la nature, c'est la création, la créature qui fait les différences dans l'homme, c'est-à-dire qui fait qu'il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des petits, il y a des grands. Il y a de la diversité, mais cette diversité, elle est contenue dans la créature, alors que l'action divine qui engendre cette créature, qui donne naissance ou qui manifeste cette créature, est toujours identique à elle-même. Elle a des effets différents, non pas du fait de la puissance divine, mais elle a des effets différents du fait de la différenciation de la créature. Dieu, lui, est indifférent et la créature est différenciée. Hein, de même que si, comme le disent les chrétiens, eh bien, Dieu est amour, eh bien cet amour est équanime. Équanime, ça veut dire que il s'exerce de la même façon pour toutes les créatures. Dieu aime chacune de ses créatures indifféremment, sans jugement, sans préférence. Simplement parce que dans sa nature, il y a la question d'aimer, qui est, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, finalement un amour assez narcissique. Hein, pour reprendre la formule d'Ibn Arabi, Dieu s'est tant aimé qu'il a voulu se connaître et qu'il a créé le monde. C'est-à-dire que la création du monde est l'expression de l'amour divin qu'il a de lui-même, pour lui-même, à travers les créatures. À travers les créatures qui lui permettent de se connaître. C'est-à-dire que la création est concomitante, consubstantielle au créateur. Le créateur crée par nécessité. Et s'il aime, il aime l'ensemble de sa créature. Et donc on voit, si on pose ces bases métaphysiques, que la question de savoir si il y a un peuple élu, s'il y a une incarnation dans un lieu particulier, à une époque particulière de Dieu, c'est-à-dire qu'il envoie son Fils à un temps donné, qu'il désigne un peuple comme étant son peuple préféré, eh bien c'est contraire au principe d'équipotence et d'équinamité de l'amour divin. Quand on parle de peuple élu, par exemple, la question de peuple élu, c'est une question psychologique, c'est-à-dire que nous appartenons tous à un peuple élu, c'est le principe de l'identité vis-à-vis de l'altérité. Chaque Français considère que la nation française, le peuple français, est le meilleur des peuples, et que les autres peuples lui sont inférieurs. C'est une question naturelle, psychologique, de la construction de la psyché de l'être humain. On a un sentiment d'identité, et ce sentiment d'identité, il est associé à un sentiment de supériorité.
Et ce sentiment de supériorité, c'est une croyance qu'on a, hein, on appelle ça l'ego, mais l'ego adapté à la nation. Et ce sentiment de supériorité de la nation, de l'ego de la nation, il nous est propre en tant que créature. Il n'a rien à voir avec une préférence de Dieu, tel ou tel peuple. Dieu aime chacun des peuples de la terre d'égale façon, comme il aime chacun des hommes de la terre d'égale façon. Et donc la notion de peuple élu est contraire à l'équanimité de l'amour divin et à l'équipotence de la puissance divine. Hein. De la même façon que l'incarnation en un lieu particulier, eh bien, est contraire à ces mêmes principes, et contraire aussi à un principe de la constance, de l'inamovibilité de Dieu. Dieu ne change pas, il a toujours été ce qu'il est, il sera toujours ce qu'il est, de toute éternité, et il ne peut pas se produire de changement en lui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir une partie de lui qui naît en un point particulier dans sa création. S'il naît de lui une créature, cette créature naît en tout temps, en tout lieu, c'est la création dans son ensemble. Il ne peut pas y avoir un Dieu particulier donné sur terre. Enfin, pour ma part, c'est contraire à l'idée qu'on se peut faire de la divinité. Et il y a d'autant plus contradiction que cette théologie du peuple élu, cette théologie aussi du Jésus, Fils de Dieu, seul Sauveur, eh bien, est une théologie d'exclusion. Dieu aurait envoyé son Fils pour sauver une partie de l'humanité, et il aurait laissé à l'abandon une autre partie, la plus grande partie de l'humanité, puisque une grande partie de l'humanité n'a pas accès à la révélation évangélique, à la révélation biblique, et c'est d'autant plus pervers que le fait que ces populations n'ont pas accès au secours divin, ça autorise les tenants de ce secours divin d'aller évangéliser, de leur apporter le salut, et on voit bien que évangéliser, apporter le salut, c'est en réalité coloniser et mettre en esclavage. Hein, c'est-à-dire que déclarer que une certaine partie des humains, en réalité déclarer que nous-mêmes sommes les représentants et les porteurs de la mission divine, nous autorise à aller mettre en esclavage et massacrer les autres populations, ce qui est une absurdité la plus totale, la plus complète. Donc on voit que cette théologie est fondamentalement fausse, et elle est également fondamentalement perverse. Donc pour résumer, la théologie du peuple élu et l'incarnation sont contraires à de grands principes métaphysiques qui sont l'équipotence et l'équanimité de l'amour divin. Et la transgression de ces grands principes entraîne la maltraitance d'une grande partie de l'humanité par ceux qui se disent dépositaires de l'autorité et de la puissance divine. Alors le deuxième point qui découle du précédent, c'est que on s'aperçoit que toute l'action politique autour de la Palestine, de la terre promise, est en réalité d'une rare violence. On l'a vu avec ce qui s'est passé à Gaza l'année dernière. Mais ce qui s'est passé à Gaza, c'est juste une partie, une goutte d'eau de toute la violence qui est déversée à propos de la Palestine, hein, puisque il faut bien comprendre que les guerres en Irak, les guerres en Afghanistan, les guerres en Libye, en Syrie, la guerre en Ukraine, les guerres mondiales, toutes ces choses, en fait, découlent de la même perspective qui est une volonté politique de l'Occident de coloniser l'Orient en s'attaquant au Proche-Orient. Donc on a toute une violence extrême, des guerres extrêmes qui prennent racine dans un fondement religieux, celui de la révélation biblique et celui de l'incarnation de Jésus-Christ. Une incarnation, c'est-à-dire que Dieu, qui se présente comme étant un Dieu d'amour, apparaît sur terre en Palestine au début de notre ère, et il se présente comme le Dieu des faibles, le Dieu des opprimés, le Dieu qui prêche l'amour du prochain, le Dieu de la solidarité, le Dieu de la fraternité. Et on voit que en réalité,
Tout ça donne lieu à cette violence extrême. Alors, Dieu, on dit qu'il est omniscient, qu'il voit toutes choses, qu'il connaît le passé, le présent et l'avenir. Et il aurait envoyé ce message d'amour et de fraternité pour que derrière ça, on s'entretue, on déporte les Juifs en Europe de l'Est, on crée des guerres mondiales, Stalingrad, Verdun, toutes ces choses-là, eh bien, sont les conséquences, finalement, de l'incarnation de Jésus-Christ. Puisque l'incarnation de Jésus-Christ, en quelque sorte, cautionne l'idée de la terre promise, et que la terre promise est le prétexte à la violence coloniale de l'Occident chrétien. Donc il y a une antinomie radicale entre le message des évangiles, le message de fraternité, le message christique, et les conséquences politiques violentes qui sont finalement justifiées par ce message. Alors c'est de deux choses l'une, soit le message des évangiles est vrai, les évangiles sont vrais et le message des évangiles est vrai, soit il y a des guerres hyper violentes, mais ça ne peut pas être les deux en même temps. Et s'il y a des guerres hyper violentes, ça veut dire que le message évangélique est faux. C'est-à-dire qu'on nous a trompés à travers un faux message évangélique pour nous faire croire ceci et cela, mais que la réalité de la question, c'est bien la violence militaire, la politique coloniale du monde occidental, et pas autre chose. Ou alors, eh bien, Dieu est un pervers sadique, menteur, qui nous baratine, qui nous manipule et qui prend plaisir à ce qu'on s'entretue. Mais moi, je suis croyant et je ne crois pas dans cette version-là. C'est nous les hommes qui, parce qu'on a de l'avidité, qui nous conduit à nous entretuer, mais c'est certainement pas en raison, en conséquence d'un message bienfaisant de la divinité envers nous. Donc, soit l'un, soit l'autre, soit les guerres existent, et l'évangile est faux, soit les guerres n'existent pas, et l'évangile est vrai. Sauf que les guerres, elles existent, donc l'évangile est faux. Et puis la troisième raison est d'ordre historique. On l'a vu au cours de ces recherches qu'on a effectuées ces dernières années, dont on a rendu compte en vidéo, qu'il y a un vaste mensonge historique et que ce mensonge historique tourne autour de la Palestine. D'abord avec Hérodote, qui crée la fausse histoire de l'Égypte antique et la fausse histoire de la Mésopotamie, avec Flavius Joseph qui reprend Hérodote et qui crée la fausse histoire de la Palestine au temps de Jésus. Et puis on l'a vu également avec une fausse archéologie en Égypte, où manifestement les constructions de l'Égypte pharaonique sont fausses. On l'a vu également avec l'archéologie en Mésopotamie, où l'écriture cunéiforme est également une écriture falsifiée. Donc on a toute une histoire et toute une archéologie qui tourne autour de la Palestine, qui est manifestement faux. Et si cette histoire et cette archéologie est fausse, c'est pour faire croire que ce qui s'est passé en Palestine et qui est raconté dans la Bible est vrai. Or, à l'évidence, si ce qui est raconté dans la Bible était vrai, il n'y aurait pas besoin d'inventer une fausse histoire et une fausse archéologie pour bien prouver que c'est vrai. Si l'archéologie et l'histoire est fausse, et manifestement elle l'est, eh bien c'est bien parce que ce qui est raconté dans la Bible et ce qui est raconté dans les évangiles est faux. Sinon, il n'y aurait pas besoin de tout cela. Donc on le voit quand on examine les choses de ce point de vue-là, d'un point de vue extérieur au texte même, eh bien, on se rend compte que finalement rien ne tient debout. Une métaphysique qui ne colle pas avec ce qu'on pourrait s'attendre d'un Dieu, équanime, équipotent et universel. Des actes politiques qui sont soi-disant fondés dans une littérature religieuse, mais qui sont en complète contradiction avec cette littérature religieuse, et puis un mensonge global de l'histoire pour nous faire croire à la vérité de quelque chose qui manifestement ne l'est pas. Alors l'Église dans tout ça,
Eh bien, quand on regarde ce qui s'est passé, on s'aperçoit que l'Église est responsable de ce qui est arrivé. C'est-à-dire que si on a un évangile mensonger, un évangile frauduleux, c'est de la faute de l'Église. Et puis on s'aperçoit que la fausse littérature gréco-romaine, qui amènera ensuite l'humanisme athée, qui conduira à la destruction de l'Église, cette littérature gréco-romaine est financée au départ par les papes. On a le pape Léon X, qui est un Médicis, qui achète au Podge de la fausse littérature. On a le pape Nicolas V, qui achète à Lorenzo Valla les traductions frauduleuses d'Hérodote et de Thucydide. C'est-à-dire, on s'aperçoit que c'est l'Église catholique qui a fabriqué le couteau avec lequel elle va être assassinée. Elle est responsable elle-même de sa propre mort. Et puis d'autre part, on s'aperçoit aussi, quand on réfléchit à ce qu'est l'Église catholique, qui se prétend universelle, qui se réclame du Christ, qui se réclame être le représentant du Christ, qui déclare que le pape est finalement le successeur du Christ, et donc par conséquent il a vocation à dominer l'ensemble de l'humanité, puisqu'il représente Dieu sur terre par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Il a vocation à régner sur l'ensemble de la terre, c'est-à-dire que le nouvel ordre mondial, le mondialisme, le globalisme, toutes ces choses affreuses qui nous oppriment aujourd'hui, en fait sont nées non pas dans l'esprit des Juifs, mais sont nées au cœur de l'Église catholique. C'est elle, c'est ce que j'expliquais, on peut en trouver des preuves scripturaires dans la Bible. J'en ai fait une vidéo, ça s'appelle Babylone c'est l'Église, et puis j'ai fait une autre vidéo qui s'appelle Et l'Église inventa la République, dans laquelle on montre en fait que c'est l'Église qui est le haut de toute cette chose qu'on appelle en fait le mondialisme. Et ça n'a rien à voir avec les Juifs viennent après, les Juifs sont inventés par l'Église catholique dans la perspective de colonisation de la Palestine. Donc aujourd'hui, la seule chose qu'on peut espérer, si nous sommes bien, comme on le ressent tous, arrivés en bout de course de notre civilisation, la seule chose qu'on peut espérer, c'est aussi la fin de l'Église catholique, la destruction finalement de la chose qui nous a mis dans cette situation. Elle nous a mis dans cette situation parce que, à un certain moment, elle a été prise en otage par les pouvoirs de l'argent, elle a été prise en otage par les riches commerçants vénitiens, florentins, espagnols, et ce sont eux qui ont pris le pouvoir sur l'Église et qui l'ont dirigée, et dirigée avec nous dans la catastrophe. Donc on le voit, au final, l'Église, il n'y a pas grand-chose à sauver, et non seulement il n'y a pas grand-chose à sauver, mais on peut plutôt espérer, appeler de nos voeux, sa destruction finale, puisqu'elle est coupable de notre malheur. Même la franc-maçonnerie qui gouverne la France aujourd'hui, qui a corrompu l'ensemble de la magistrature, l'ensemble des universités, l'ensemble de tout ce qui contrôle spirituellement la France, la franc-maçonnerie est à l'origine une franc-maçonnerie d'origine catholique. Elle devient protestante, judéo-protestante qu'après, mais au départ, la franc-maçonnerie naît à l'issue des croisades de l'ordre des Templiers qui est un ordre catholique au sein de l'Église catholique. Donc, tout cela est à jeter de fond en comble et il n'y a pas à espérer en tirer quelque chose, en sauver quelque chose. Alors, comme je le disais, nous sommes un animal religieux. Ça veut dire que nous avons besoin d'une religion. Mais c'est même plus que ça. Nous avons plus que besoin d'une religion. Nous sommes religieux par nature. Notre religion aujourd'hui, c'est la République, c'est la laïcité. Mais l'homme, il est fait. L'homme, il a été programmé pour ça, pour penser ce que les autres pensent.
Alors, on croit à l'individualité, on croit à l'idée de penser par soi-même, et ce genre de choses, mais en réalité, c'est pas du tout vrai, hein. Si Jung parle du processus d'individuation, c'est-à-dire que la vie nous conduit à l'individualité, ça veut bien dire que l'individualité, elle n'est pas là au départ, hein. On a les trois âges de la vie qui sont l'enfance, l'âge de la dépendance, c'est-à-dire qu'on dépend des autres, et puis on a l'âge adulte qui est l'âge de l'autonomie, c'est-à-dire on est capable d'agir soi-même dans le monde des adultes, mais au niveau de la psyché, eh bien, l'âge de l'autonomie, c'est pas l'âge de l'individualité, l'âge de l'individu. Un adulte autonome, eh bien, pense comme les autres adultes autonomes de son groupe social, hein. C'est pour ça que aujourd'hui, eh bien, quand vous regardez autour de vous, vous voyez que des moutons, parce qu'en réalité, nous ne sommes que des moutons. Et les êtres humains ont énormément de mal à s'extraire de cet état de mouton, et ils pensent que les autres pensent. Pour changer ce que pense un être humain, il faut changer ce que pensent tous les êtres humains autour de lui, hein. C'est pour ça qu'il y a ce travail très long et fastidieux de grand réveil, de prise de conscience qui est opéré eh bien, par l'armée américaine. Mais ce travail de prise de conscience est très très long, très très difficile, parce que l'homme est grégaire par nature, de panurge par nature, et qu'il est incapable en réalité de penser par lui-même. Il pense comme les autres, ce qu'on lui a appris et ce que les autres croient. Donc l'homme est religieux par nature, et à partir du moment où il est religieux par nature, ça veut dire qu'il a une religion fondamentale. Il faut évidemment que cette religion soit une bonne religion, qui lui conduise eh bien, dans une voie de développement, de sécurité, de prospérité, et pas des religions qui l'amènent à la destruction, comme on le voit aujourd'hui avec la République laïque. Donc il est bien évident que si on en arrive à la destruction de l'Église, hein, ce qui, à mon avis, arrivera fatalement, puisque, comme toute chose, eh bien, est périssable, même les institutions, même le pouvoir, tout est périssable, et donc tout périt un jour, et eh bien, après l'hiver vient le printemps, et tout cela renaît de ses cendres. Il faudra bien que la religion renaisse de ses cendres en Occident chrétien. Et mon sentiment, c'est que nous, les Européens, une fois qu'on aura passé ce cap de démolition, eh bien, on voudra malgré tout demeurer des chrétiens, rester chrétiens. J'ai pas l'impression qu'on va vouloir s'islamiser, devenir des musulmans. On va garder notre spécificité, qui est la spécificité chrétienne. Et puis ce que je crois également, c'est que la religion chrétienne, avant d'avoir été finalement détruite, détournée par l'Église catholique, cette religion chrétienne existait déjà. Si l'Église catholique arrive à falsifier toute l'histoire, allemande, en modifiant tous les documents notariés, les actes, etc., toutes ces choses, elle le fait parce qu'elle a une assise existence à travers des monastères qui sont répandus sur le territoire, à travers des prêtres qui parlent à l'ensemble de la population. C'est-à-dire que l'Église chrétienne existe avant l'Église catholique, existe avant la synagogue de Satan, et qu'il y a une foi chrétienne en fait, qui est déjà présente en Occident avant les évangiles, hein. C'est peut-être cette foi chrétienne qui nous a permis de bâtir les cathédrales, ces édifices religieux magnifiques qu'on a en Occident, mais ces constructions ne sont pas le fait de l'Église catholique, mais sont le fait d'une foi chrétienne antérieure au catholicisme, et à, en quelque sorte, sa perversion par les forces de l'argent, les forces commerçantes, la finance internationale, etc., etc. Donc ce que je veux dire là, c'est que peut-être que notre avenir religieux, c'est une sorte de retour aux sources, à un christianisme originel, plus fondamental, dépouillé de la perversion catholique, et qui nous restaurerait en tant que croyants dans une forme d'ordre naturel, spirituel. Alors pour moi, donc forcément, il y aura un retour de religieux, et ce retour du religieux, il se fera
dans le cadre du christianisme. Évidemment, il n'est pas possible de dire les formes que ça va prendre, hein, n'est pas devin. Mais il y a quand même 2-3 choses qu'on peut dire qui seraient souhaitables. Par exemple, si on conserve les évangiles, hein, ce qui est tout à fait possible. Les évangiles en eux-mêmes, eh bien, ils n'ont rien de mauvais. Ils sont mauvais simplement quand on les prend pour le récit d'une réalité matérielle. Il faudra donc respiritualiser les évangiles, en faire quelque chose de mystique, quelque chose de symbolique, de psychologique, et pas quelque chose de lié à la terre de Palestine et à Jérusalem en Palestine. Hein. Jérusalem, quand on parle de Jérusalem dans le christianisme, c'est la Jérusalem céleste, c'est-à-dire la cité idéale, au cœur de laquelle les hommes vivent en paix, mais la Jérusalem est partout sur terre, là où il y a des hommes de bonne volonté. Hein, elle n'est pas nichée sur un rocher au bord de la mer Morte, quelque part à l'autre bout de la Méditerranée. Hein, tout ça, ce sont des fantasmes, de la bigoterie. Et il en est de même pour le reste des choses. Et ce qui est raconté dans les évangiles ne s'est pas passé là-bas il y a 2000 ans, mais se passe ici même, maintenant, pour qui a des yeux pour voir. Et puis la deuxième chose qui me paraît importante, eh bien, c'est, comme on dit, remettre l'église au milieu du village, hein, mais littéralement, c'est-à-dire faire à nouveau communauté au niveau local. La transcendance divine, eh bien, elle s'exprime à travers l'homme individuel, et la vérité, eh bien, jaillit de la discussion au sein de la communauté. Hein, c'est ce qu'on appelait autrefois, eh bien, la collégialité. C'est-à-dire que le pouvoir religieux n'était pas décidé à Rome, mais il était décidé localement par des collèges de sages qui se réunissent et qui débattent des problèmes et des questions importantes pour la communauté. Donc, à mon avis, l'important, c'est de refaire communauté, de mettre l'église au milieu du village. Et puis, le troisième point, c'est évidemment l'éducation. En réalité, la mission la plus importante de l'homme, eh bien, c'est de faire des enfants, de reproduire l'espèce humaine, et l'espèce humaine se reproduit biologiquement à travers la sexualité, et elle se reproduit spirituellement à travers l'éducation. Et le pouvoir mondialiste, eh bien, il a détruit en nous nos capacités éducatives, il a détruit en nous eh bien, la place du père comme autorité au sein de la famille, il a détruit la place de la mère, hein, la femme en tant que mère, mère aimante, maternante, centre de la famille, cœur du foyer, cœur de la sécurité affective pour l'enfant. Et de mon point de vue, c'est les choses la plus importante que nous aurons à faire, c'est reconstruire eh bien, la famille, reconstruire l'éducation et se remettre à fabriquer des hommes, des êtres humains, des vrais, qui ont le sens des valeurs et qui ont le goût du partage et de l'altruisme. Au contraire de toute cette humanité dégénérée qu'on nous oblige à fabriquer avec les théories éducatives modernes. Voilà, hein, c'est simplement mon opinion. Vous me l'avez pas demandé, je la partage quand même. C'est aussi pour moi, hein, dans ces vidéos, l'occasion de réfléchir, l'occasion de se poser des questions, et puis finalement, eh bien, d'essayer d'avancer une petite pierre que cette fois on tourne en direction de l'avenir. Une éducation évidemment communautaire, collégiale, décidée par les parents, qui ne soit plus dans les mains de l'État tout-puissant et qui décide pour nous ce qui est bon pour nos enfants. C'est aux parents d'être responsables de l'éducation de leurs enfants et c'est aux parents de décider eux-mêmes ce qu'ils doivent leur apprendre et non pas laisser faire un État qui, à l'évidence, a un comportement totalitaire. En réalité, ce qui est le plus important, ce n'est pas tant ce qu'on croit, mais plutôt la structure de l'Église. Ce qui devrait nous préoccuper au départ, ce n'est pas tant ce qu'on croit, parce qu'on sait en quoi il faut croire, c'est-à-dire
il faut croire en Dieu et puis en un ordre moral du monde, c'est-à-dire que le monde est régi par le sens et par la morale. C'est la base de la croyance. Mais ce qui est plus important, c'est la question de la structure de l'Église, hein. C'est-à-dire que la structure pyramidale, hein, maçonnique, dirais-je, de l'Église, eh bien, elle doit être abandonnée. Le pape, ses évêques et ses sous-papes, tout ça, il faut mettre tout à la benne et reconstruire une Église qui part par le bas, une Église faite par les gens, localement. Et tant pis s'il y a des divergences d'opinion, des divergences de croyances, il faut, c'est ce que certains disent, l'être humain doit être souverain. Je ne sais pas si il y a une autre souveraineté que la souveraineté divine, mais en tout état de cause, ce sont aux êtres humains eux-mêmes de construire leur Église à la base, horizontalement et collégialement, en communauté. Et c'est certainement ça qui est le plus important et qui passe même avant les croyances. Parce que les croyances se réorganiseront dès qu'on aura redonné aux êtres humains la possibilité de reconstruire leur propre église. Hein, c'est peut-être d'ailleurs plutôt le modèle du protestantisme, j'en sais rien. Mais le problème du protestantisme, c'est que ce sont des chrétiens judaïsés et ils ont pris la Bible comme modèle spirituel, quoi. Alors que la Bible est avant tout un livre mensonger. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce contenu vous a plu, bien évidemment, je vous invite à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner, hein, pour soutenir et encourager mon travail. Voilà, je vous remercie de votre patience, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.